Bonjour mes chéris, comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Ok, je me porte bien aussi et on rend grâce à Dieu. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous et partagez ma vidéo. Ok. Aujourd'hui, je voulais vous parler du vétiver qu'on appelle communément le Congolais. Le Congolais, ce sont les Djoula de la Côte d'Ivoire qui l'appellent ainsi et qui a pour nom scientifique le Chrysopogon nigritanus. C'est une plante herbacée de la famille des Poacées graminées, connue sous l'appellation Congolais. Et c'est une espèce à des racines. Et le Congolais est une espèce odorante, une espèce à des racines odorantes, originaire d'Inde. Et elle se présente dans les zones tropicales du monde. Ok. Maintenant, ce qui nous concerne même là, dont je veux parler, c'est quels sont les bienfaits du Congolais chez la femme, bien pour la femme. Le Congolais dont je vous présente ici. Quels sont ses bienfaits pour la femme? C'est ça même. C'est ça le Congolais. Regardez bien. C'est le Congolais ça. À ne pas confondre avec ça. Ça là, je vais faire des recherches dessus et je vous reviens après. Je ne connais pas son nom scientifique, je ne connais pas son nom. Je vais me renseigner et je vais vous faire part de la suite. Ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous les femmes, on va parler. Qu'est-ce que les... D'abord, le Congolais est un produit indispensable pour la femme. C'est-à-dire une femme qui prend soin d'elle, qui se soucie d'elle et de son menu, doit avoir ça avec elle. Ça ne doit pas manquer, quoi. Ça ne doit pas manquer. Ok. Qu'est-ce que le Congolais fait? D'abord, le Congolais, c'est un désinfectant. La femme peut l'utiliser pour désinfecter son menu, pour désinfecter son organisme et même son corps. Oui. Le Congolais ou le vétiver nettoie les impuretés du ventre. Des fois, on va au WC, mais non, il y a des choses qui restent dans notre côlon et autres. Et tantôt on tombe malade, tantôt ci, tantôt ça, on a le ventre gonflé et autres. Si vous utilisez le Congolais, vous allez voir que toutes ces choses vont partir. Votre ventre ne va plus être gonflé comme avant, ça va redevenir à la normale. Et surtout pour les femmes qui viennent d'accoucher, le Congolais ne doit pas vous manquer. Vous devez le boire comme votre eau. Le Congolais doit remplacer votre eau. Et oui, c'est ça. Aussi, j'avais dit qu'il nettoie les impuretés du ventre, purifie le corps de la femme. Le Congolais donne une bonne odeur intime, c'est-à-dire parfum, prévient la sécheresse vaginale, vaginale, c'est-à-dire lubrifie, et rétrécit naturellement le ménou de la femme. Aussi, le Congolais prévient les infections urinaires. Le Congolais atténue les douleurs causées par les menstrues, c'est-à-dire il y en a qui ont des règles douloureuses. Oui, pour atténuer ces douleurs, il faut prendre le Congolais. Le Congolais atténue les douleurs causées après l'accouchement ou pendant après. Oui, après l'accouchement, parce qu'il faut le prendre après l'accouchement. Le Congolais aussi aide la femme à booster son libido. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Hmm. C'est-à-dire, il arrive des moments, hein, surtout après l'accouchement et autres, la femme n'a plus l'envie, là, quoi, l'appétit sexuel. Oui, oui, c'est ça. Donc, pour trouver une solution à ça, il faut prendre le congolais, boire comme votre eau. Le congolais doit remplacer votre eau. Hein. Ou bien vous le prenez chaque soir avant d'aller vous coucher. Oui, c'est ça. Ok, c'est en quelque sorte les bienfaits du congolais dont je voulais partager avec vous. Et, et c'est ça. Ok. S'il y a d'autres questions, vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre, mes chéris. Maintenant, je vais parler de l'utilisation. Comment on peut utiliser le congolais pour bénéficier de ses bienfaits. Ok. Le congolais s'utilise sous deux formes. D'abord sous forme d'infusion et ensuite sous forme de macération à l'eau froide. Sous forme d'infusion, comment ça se fait? Il suffit juste de bouillir une tige une tige ou deux. Bon, une tige, ça suffit. Une tige du congolais avec de l'eau, faire bouillir pendant 30 minutes et laisser refroidir un peu et boire. Et vous buvez comme du thé, matin, soir ou bien si vous voulez le soir, mais il faut le prendre chaque jour. Et le congolais, comment l'utiliser pour le minou? Oui, c'est ça. Le congolais, d'abord, vous pouvez le faire bouillir dans de l'eau chaude et faire un bain de vapeur avec, c'est-à-dire vous le renversez dans un seau et vous vous asseyez dessus. Pas dans le seau, dessus, comme ça la vapeur va vous frapper de l'intérieur. C'est-à-dire la valeur va frapper votre minou. Ou soit vous vous purgez avec. Vous mettez votre infusion, votre infusion à base de congolais dans ceci. Mais il faut laisser refroidir et tiédir un peu pour pas que ça soit chaud. Laissez tiédir un peu, vous mersez ici et vous purgez le minou avec. Euh, le congolais aussi s'utilise sous forme de thé. Voici le thé à base de congolais que j'ai fait bouillir, c'est ça ici. Et je bois. Maintenant, la deuxième méthode, c'est le faire en macération froide. C'est-à-dire, vous prenez une bouteille comme ça, versez de l'eau dedans, vous laviez bien le congolais, vous désinfectez même et vous mettez ici. Et vous mettez au froid, c'est-à-dire dans le frigidaire toute une journée, vous laissez macérer et vous commencez par boire. À chaque fois que l'eau finit, vous versez d'eau et vous laissez dans le congélateur macérer et vous buvez. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire sur le Congo. S'il y a des parties où vous n'avez pas compris, vous me ferez ici. Ok, bye bye, au revoir mes chéris, bisous bisous.